cantique numéro 16. 3, 4. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Amen. On continue avec le cantique numéro 24. Trois, 4. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche et soupira après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Amen. Et enfin le 27. Trois, 4. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu, mais j'aimerais changer un petit peu. Plutôt que de lire des textes, j'aimerais vous parler d'un livre. Et ce livre s'appelle le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean. Alors, chapitre 1, versets 1 à 3, il nous est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains.
Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui. Je remets ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et oins-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit, remplis-le de sagesse et d'intelligence. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si nous regardons le verset 9, nous verrons que l'apôtre Jean a été déporté sur l'île que l'on appelle l'île de Patmos, c'est-à-dire au sud-est de l'Asie mineure, à 48 km de Samar. Aujourd'hui, elle s'appelle Pétino, cette île. Elle a 9 km de long, de large, pardon, sur 16 km de long. On n'y cultive rien ou pas grand-chose parce que c'est une île rocheuse. Quand on regarde ce livre, la première chose que l'on constate, c'est que l'apôtre Jean nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Alors il faut savoir ceci, c'est que souvent quand on parle de l'Apocalypse, eh bien, vous pouvez regarder, que ce soit dans les journaux parlés, dans les informations. Dès qu'il y a une catastrophe qui est grande, on parle d'une catastrophe apocalyptique. Alors il faut savoir que le mot apocalypse ne signifie pas catastrophe, mais il signifie révélation. Ce livre est une révélation, mais pas n'importe quelle révélation. La révélation des choses qui sont à venir. Et Jean a écrit que ces choses qui étaient écrites étaient proches, les temps sont proches. Alors, qu'est-il écrit dans ce livre? J'ai entendu beaucoup de bêtises. Ce chapitre, ou ce livre, ne contient que 22 chapitres. Et puis, il est marqué, regardez bien, verset 19 du dernier chapitre, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alors, déjà, on ne peut rien retirer. On ne peut rien enlever. Nous allons parler de ce livre, mais nous allons en parler. Je vais dire, on va le survoler. Les premiers messages qui sont adressés dans cette révélation, elles sont adressées aux églises. Cette église, qui représente 7 périodes, mais qui représente aussi cette église dans le présent. Et ce qu'il y a encore mieux, c'est que, quelle que soit l'église dans laquelle vous vous trouvez, on peut retrouver les caractéristiques des 7 églises parmi les membres. Ce qui veut dire que les 7 églises sont présentes partout. Seulement voilà, sur les 7 églises, 2 seulement sont approuvées sans réserve de la part de Dieu. Et ces 2 églises qui sont approuvées, c'est Philadelphie et Smyrne. L'une a peu de puissance, mais elle a gardé quelque chose de précieux, la parole de Dieu. L'autre, c'est une église qui va être persécutée. Ces 2 églises, ce sont 2 colonnes. Elles ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Elles marchent dans la vérité et pas dans le péché, car celui qui marche dans l'Esprit ne pêche pas. Et donc, ayant reçu le Saint-Esprit, ce sont 2 témoins. 2 témoins fidèles. Ce sont 2 oliviers. Ce sont 2 chandeliers. Rappelez-vous ce que Dieu dira à une des églises, si tu ne te repens pas, j'enlèverai ton chandelier.
Le chandelier, c'est ce qui éclaire la lumière. C'est l'image aussi de l'Église, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image de la lumière du monde. Mais voilà, parmi ces églises, il y en a qui n'ont plus rien à apprendre. Ça veut dire que dès que l'endoctrinement est fait, vous pouvez dire tout ce que Dieu dit ou pas, on ne vous écoutera plus. On ne vous écoutera plus. Et dans les 5 églises restantes, chacune a une déviance d'une façon ou d'une autre. Cependant, regardez ce message d'espoir. Dans ces églises, il est marqué « celui qui vaincra ». On aurait pu l'inscrire autrement. Celui dont la justice va surpasser celle de ses dirigeants et de ses chrétiens dans l'Église, à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie. Eh oui. Alors, dans ces églises, on retrouve des femmes qui prêchent. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Il est inscrit aussi dans le livre de l'Apocalypse, dans l'une de ces églises, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, qui n'est pas. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? D'enseigner et de séduire les serviteurs. Alors, dans d'autres églises, je l'ai entendu notamment chez un pasteur des assemblées évangéliques libres. Je pense que c'est Hubinon, et là c'est une erreur, que vous pouvez vous faire incinérer, que de toute façon Dieu n'a pas besoin de votre corps. Je pense qu'il ne faut pas confondre. Paul dit dans 1 Corinthiens 15,42, le corps est semé corruptible et il, c'est le même, ressuscite. Il est semé infirme et il, c'est le même. De même que dans toujours l'Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il dit « Votre corps est le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Alors, nous avons toute cette passade sur ces églises. « Oui, mais je sais bien, parce que tu dis que tu es riche, que tu n'as besoin de rien. Tu ne veux plus rien entendre, tu ne veux rien examiner. Tu n'es pas comme un chrétien de Béret. Tu ne sais pas que tu es pauvre, nu, misérable et aveugle. » Après cela, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de la gloire de Dieu. On nous parle des élus qui sont dans le ciel, du trône de Dieu. Et puis, on va commencer à nous parler des derniers temps. Les derniers temps, Jésus en avait parlé. Il avait dit, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes sont devenus hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis d'argent, ennemis des gens de bien. Et puis, il dira aussi qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, que cela ne serait que le commencement des douleurs. Voilà maintenant que le livre de l'Apocalypse va commencer à nous rapporter. Parce que souvent, on dit que c'est de la faute de la pollution, souvent, on dit que c'est de la faute de ceci. Alors, où en est la vérité? La vérité, elle est simple, elle est dans le livre de Dieu. La pollution, il est vrai, provoque des morts chaque année. Il est vrai qu'elle provoque des maladies ou des infections. Mais qu'est-ce qui brûle ou qui réchauffe la planète? C'est le soleil. Il est vrai que la pollution crée des effets de serre, c'est-à-dire que l'eau s'évapore beaucoup plus et nous avons des inondations. Mais le véritable problème, c'est le soleil. Tenez, on n'a jamais autant parlé de voitures électriques pour le moment, ou d'électronique. Alors laissez-moi vous dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes en phase solaire d'éruption. Ce qui veut dire que si les éruptions sont dans le bon sens, dans le bon pôle, parce que dans chaque aimant ou dans chaque planète, il y a une sorte
de forme de noyau, avec un peu comme un petit moteur, avec un pôle nord, un pôle sud. Suivant le pôle d'où sont envoyées, je vais dire les tempêtes solaires, soit elles frôlent notre planète, et dans ce cas-là notre planète est protégée, soit elles pénètrent, et là elles grillent tout ce qui est électrique, tout ce qui est électronique et autres. C'est une folie d'essayer de faire des véhicules électriques aujourd'hui, électroniques. Mais bon, c'est encore autre chose. La Bible nous parle de ce que les eaux vont être polluées. Ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Les eaux deviennent de l'absinthe, c'est-à-dire du poison. Et nous le voyons tous les jours. Aujourd'hui, les rivières sont polluées, les mers sont polluées, les poissons meurent, les coraux meurent, les animaux dans les forêts meurent. Mais la Bible nous dit, et ce livre de l'Apocalypse nous dit, que les animaux, un tiers des animaux va mourir, et ils sont en train de mourir. Ce livre nous dit que le tiers des arbres vont mourir. Et c'est ce que nous voyons tous les jours. Pourquoi? Pourquoi c'est tant difficile? Parce que les hommes sont hautains. Ils regardent les autres de haut et tout doit tourner autour d'eux. Blasphémateurs. Ils ne croient même plus en Dieu. Ingrats. Ils n'ont aucune reconnaissance. Irreligieux. Ils ne connaissent rien à Dieu, ils ne veulent rien connaître. Amis de l'argent. Dans la Bible, on utilise un mot pour cela. Mammon. On ne peut pas servir Dieu et mammon. On ne peut pas être quelqu'un que l'on peut acheter avec de l'argent pour défendre une cause qui est injuste et se prétendre être chrétien. Amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Et voilà, ce livre nous raconte. Il nous raconte la déchéance. La déchéance d'une civilisation, si on peut appeler ça civilisation. Tenez par exemple, même chez les chrétiens, vous arrivez dans un pays où les gens, finalement, ont leurs coutumes. Vous savez, moi ça ne me dérange pas d'arriver dans un pays sauvage où des gens grimpent sur un arbre de noix de coco, ils arrachent les noix de coco. Ça ne me dérange pas qu'ils se promènent tout nus. Pour autant que je leur apprenne que Dieu les a tant aimés, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour les sauver, pour les délivrer. Je n'ai pas besoin d'en faire des Européens. Vous ne pouvez pas aller, je vais dire, dans un pays arabe et essayer de faire un Européen avec un arabe. Sa mentalité n'est pas la même. C'est la même chose si vous essayez avec un Russe. Un Russe, c'est un Russe, il a sa façon de vivre russe qui n'a rien à voir avec la nôtre. Vous ne pouvez pas imposer aux autres. Voilà maintenant que ce livre nous parle de cette déchéance. Elle nous parle des pollutions. Elle nous parle de ce que la famine avance à grands pas. Elle nous parle de ce que Dieu commence à manifester sa colère. Et pendant ce temps, vous savez, un peu comme du temps de Pharaon, c'est l'œuvre de la nature. Et d'autres diront, il faut trouver un responsable de tout ça, sinon ça ne va pas. C'est de votre faute, les petites gens. Alors, qu'est-ce qui pollue le plus sur la terre? La première chose, c'est la guerre. La deuxième chose, c'est le transport. On vous reproche
de polluer dans votre transport, mais on envoie des fusées sur la Lune. Ou on prend un avion pour aller de Bruxelles à Paris. Ou encore des navires qui consomment plus que toute la ville d'Anvers pendant un an simplement pour sortir du port. Si je vous parle de ces choses, c'est parce que ce livre fait mention de ce que nous allons bientôt vivre. Vous avez déjà sûrement entendu que chaque année on vous dit à telle date ou telle date, nous avons mangé tout ce que la planète peut produire. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'autrefois il y avait des frigos et que donc on se servait dans les frigos pour combler. Aujourd'hui, les frigos sont vides. Quand la marchandise était restée 4 ans dans le frigo, on l'a jetée à la mer. Marqué, il y a un quart du monde qui a faim, on aurait pu le transporter jusque-là et leur donner, mais on le jetait dans la mer. Alors, pour vous obliger à payer plus cher certaines choses, et ça peut se vérifier, en Hollande, il y avait des charges. Alors, les surplus qui n'avaient pas été vendus étaient mis dans des camions scellés. Ils arrivaient à la décharge, ils n'étaient décellés que dans la décharge. Et là, on jetait des nouvelles télévisions, on jetait des nouvelles radios, on jetait des nouveaux meubles, on jetait de tout. De tout, pour détruire, pour ne pas que vous puissiez l'avoir meilleur au marché. Ça veut dire que l'on a gaspillé, 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 tant qu'on pouvait. Remarquez, tout le monde ne gaspillait pas, parce que je me souviens aussi qu'en Hollande, je vous parle de ça vers les années 70-80, eh bien, il y avait des villages où, là aussi, on gaspillait beaucoup quelque part, parce que dès que le voisin avait un nouveau canapé, on s'en achetait un et l'autre s'en achetait un, si bien que tous les 15 jours, les gens mettaient leurs meubles sur le trottoir. Et quand vous aviez des jeunes qui voulaient se marier mais qui n'avaient pas d'argent, ils faisaient le tour du village et ils étaient remeublés. Et vous dites, quel gaspillage quand même! Oh, les restes qu'on a mangés hier soir, je vais le mettre à la poubelle. Hein. Pourquoi c'est plus bon? Oh, c'est le dernier jour. Je vais quand même pas manger ça. Hein. Si vous saviez les tonnes que l'on jette et que l'on pourrait manger. Mais revenons à notre livre. Notre livre, il nous raconte comment les églises vont ainsi passer siècle après siècle. Comment les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Dans les derniers temps, 7 femmes s'attacheront à un homme et elles diront, fais-nous seulement porter ton nom et nous mangerons notre pain. Eh oui. Tu portes le nom de l'homme. C'est bien parce que s'il meurt, tu as sa pension. Ah mais tu te fais faire un enfant et puis tu te caches. C'est bien, hein? Tu caches que tu es lesbienne ou homosexuelle et puis tu t'en vas avec ton gosse. Il y en a plein devant les écoles. Tous les jours. Elles sont là toutes seules avec leur enfant. Elles ont fait un gosse puis elles ont jeté l'homme à la porte quelque part. Pourquoi? Parce que comme ça elles ont un revenu. Chef de famille. Fais-moi porter ton nom. Puis il y aura d'autres choses qui commencent à se voir tout doucement. Et les choses qui commencent à se voir, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, que se passe-t-il? Vous avez les neiges éternelles qui fondent sur les montagnes. En Italie, la dernière fois que j'y suis allé, pourtant il y a plus de 10 ans, je pense, eh bien, on ne voyait plus de neige sur les sommets des montagnes. Par contre, on voyait des éboulements partout sur les routes. Parce que la neige étant partie, étant fondue, elle a emmené les terres gelées qui tenaient les roches, et celles-ci ont commencé à glisser. Quand les montagnes chancellent au cœur des mers,
Dieu est pour nous un secours et un appui. Amen. Vous avez les icebergs qui fondent. Vous avez certains volcans qui se réveillent. Et puis, il y a un autre phénomène dont on ne parle jamais, c'est que tout corps qui est chauffé augmente de volume. Ça veut dire que la Terre est en train d'augmenter son volume, son diamètre. Dans quelle mesure? Je ne sais pas. Mais c'est la logique. Ça veut dire que si vous êtes sur le bord de la Terre et que la Terre tourne, plus loin vous êtes, et plus vous tournez vite. Alors deux possibilités, où la Terre va ralentir sur son axe, et dans ce cas-là, je ne sais pas ce que ça peut provoquer, ou c'est nous qui allons accélérer parce que la Terre va garder la même vitesse de rotation. Est-ce que, je vais dire, le fait que nous ayons les pieds collés à terre va changer? Nous n'en savons toujours rien. Ce que nous pouvons dire, c'est que la Bible nous a dit que si le Seigneur n'était pas intervenu, personne n'aurait été sauvé. Jésus lui-même a laissé une porte ouverte. Il a dit, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai? Il a posé la question et la réponse nous appartient. Quand on voit ce qui se passe dans ce livre, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les arbres meurent, les poissons meurent, les coraux meurent, les animaux meurent. Les hommes commencent à mourir de peur. Et dans les derniers temps, nous dit la Bible, les hommes mourront de terreur à la pensée de ce qui arrivera pour la terre. Quand je pense à cela, je pense aussi au plan que Dieu a pour son peuple. Un plan qui ne plaît pas. Les églises ne veulent pas étudier ce livre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de la souffrance. Ils ne veulent pas de la souffrance. Dans certaines églises aujourd'hui, on vous enseigne que vient Jésus et la vie va être rose. Mais le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Les nations vont continuer contre nations, les tremblements de terre vont s'accentuer, la chaleur va augmenter, au point, comme le dit ce livre, que les hommes se cacheront dans les fentes des rochers et diront aux montagnes, couvrez-nous, parce qu'ils seront brûlés par le soleil. Pendant ce temps, Dieu va préparer, il va préparer ces deux églises, ces deux témoins. Ce sera le dernier réveil. Ce sera le réveil des deux témoins de Dieu. Ne vous y trompez pas, parce que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà, il y a déjà plusieurs Antéchrists. Maintenant, sachez-le, c'est que nous ne serons pas enlevés avant la venue de l'Antéchrist, contrairement à ce que certains disent, parce qu'ils ne veulent pas de ce livre. Ce livre révèle des choses qui effrayent. Ils ne veulent pas effrayer leurs chrétiens. Et tout ce qu'ils font, c'est les tenir dans l'ignorance totale. Pourquoi? Parce que d'abord doit paraître l'homme que le Seigneur va détruire avec le souffle de sa bouche. Cet homme est écrit dans le livre. Dans un des chapitres, il est marqué « Alors parut un homme sur un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc dans les mains. L'arc sert à lancer des flèches enflammées. Mais nous avons le bouclier de la foi qui éteigne ces flèches. Alors qu'un peu plus loin,
vous avez le retour du Seigneur, où celui qui est assis sur le cheval blanc, un mot est écrit sur sa cuisse, fidèle et véritable. Il est le véritable, ça veut dire qu'il y a le faux. Et cet homme de la perdition va apparaître comme étant le Christ, comme étant le Sauveur, comme étant celui qui vient résoudre tous les problèmes. Et il sera accepté. Écoute bien, Église, qui que tu sois et où que tu sois, si tu ne marches pas droit avec Dieu, tu l'accepteras et tu le reconnaîtras comme étant ton Sauveur. Mais c'est de l'exact, c'est du mensonge. Il séduira beaucoup de gens. Et son prophète, par des faux prodiges, par des faux miracles, séduiront beaucoup de gens. Seuls les deux témoins, les deux églises, ça ne signifie pas deux mouvements seulement, ça ne signifie pas deux locales seulement, ça signifie les églises qui ont gardé la parole du Seigneur, les églises qui sont demeurées droites avec le Seigneur, où on n'a dévié ni à gauche ni à droite. Seuls les deux témoins la refuseront. Et pour l'avoir refusée, ils seront transportés à Jérusalem, là même où leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire devant le mont Golgotha. Et ils seront égorgés. Ils seront égorgés. Et je vais encore vous dire une chose qui va vous étonner. Mais tout Israël sera d'accord avec l'Antéchrist. Et l'Antéchrist se réjouira parce qu'il pensera avoir mis fin définitivement au corps de Christ. Et les hommes s'offriront des cadeaux pour fêter cette grande victoire. Mais au troisième jour, si un jour tu es encore vivant, si ces choses t'arrivent, et si tu es transporté à Jérusalem parce que tu es un enfant de Dieu, et que le couteau s'avance de ta gorge, rappelle-toi, 3 jours. Le troisième jour, à la voix d'un archange, une voix criera du ciel, montez ici. Et tu te tiendras sur tes pieds. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui sommes restés en vie par Jésus-Christ pour le grand jour de son avènement, nous serons alors transformés en un instant. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. C'est alors qu'Israël, ou du moins une partie d'Israël, se rendra compte qu'ils ont été trompés. Ils vont se dire, mais je ne comprends pas. Selon la volonté de Dieu, ils ont tué ces gens-là. Ils ont dit que c'en était fini des chrétiens, que c'était des hérétiques. Et puis, un bruit vient du ciel. Comme au jour de la Pentecôte. Vous savez, au jour de la Pentecôte, il y a des bruits qui viennent de l'église un tel, de l'église un tel, de l'église un tel. Mais le bruit vient du ciel. C'est le bruit de Dieu. C'est le bruit de grandes eaux. Et voilà que Israël alors commencera à se dire, si réellement c'était comme ça, pourquoi Dieu les aurait ressuscités? Pourquoi serait-il monté au ciel? Nous l'avons vu de nos propres yeux. C'est alors que 12 000 Israéliens de chaque tribu s'enfuiront dans le désert. Vous savez, c'est la femme qui porte le bébé dans son ventre. Le bébé qu'elle porte, c'est le Christ, car le salut vient des Juifs. Et puis, elle a enfanté un fils, mais le fils est retourné au ciel, c'est Jésus-Christ. La lune est sous ses pieds. Jésus est le soleil de justice. L'épouse, c'est le reflet de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le reflet. C'est la lune qui reflète le soleil. Et la femme s'enfuit dans le désert. Et Israël va s'enfuir dans le désert. Mais le diable va lancer derrière une marée
on va dire, des trombes d'eau. Et en fait, ce ne sont pas des eaux réellement, ce sont des gens. Mais des gens, une quantité innombrable. Quand ils parlent tous ensemble, c'est comme le bruit de grandes eaux qui suivent Israël. Mais Dieu va ouvrir la terre. Et ils vont descendre vivants dans le séjour des morts. Comme autrefois, lorsque la terre s'ouvrit et qu'ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Et Israël va se sauver dans un lieu que Dieu a préparé. Pendant qu'Israël est dans ce lieu que Dieu a préparé, tous ceux qui étaient dans le paradis, comme ce brigand que Jésus a emmené, comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, qu'il a emmené et qui étaient captifs parce que le sang des boucs et des animaux ne pouvait pas effacer les péchés. Il fallait que Christ lui-même, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, descende dans le séjour des morts et emmène les captifs. Tous ceux qui sont dans le paradis, plus ceux qui sont ressuscités, les deux églises, et tous ceux qui étaient dans les tombeaux, et tous ceux qui étaient restés vivants pour l'avènement du Seigneur, vont alors s'asseoir dans la maison du Père pour les noces de l'agneau. Et voilà que le maître de la maison va apparaître. Dans la maison se tient quelqu'un qui n'a pas revêtu un habit de noces. C'est l'accusateur des frères. C'est le dernier ennemi dans les lieux célestes, avec ses anges. Et le maître de la maison dira: comment es-tu entré ici sans habit de noces? Et pour la première fois, sa bouche sera fermée. Dieu va fermer la bouche du diable. Et il dit à ses serviteurs: attrapez-le et jetez-le dehors. Soudain, une étoile, je reprends les textes maintenant de l'Apocalypse, une étoile est tombée du ciel, elle entraîne le tiers des étoiles avec. Le diable a été jeté sur la terre. Le dragon a été jeté sur la terre. Il entraîne avec sa queue le tiers des étoiles. On parle du diable et de ses démons. Israël est dans le désert, dans un coin que Dieu a préparé. La Bible nous dit pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Voilà maintenant que le ciel est vidé de tous ces démons. Car rappelez-vous toujours que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le ciel, contre la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ce sont ces esprits méchants qui vont être jetés sur la terre. Malheur à la terre, car le diable est descendu et il sait qu'il en a pour peu de temps. Lorsque les noces de l'agneau sont finies, combien de temps ça dure exactement, je ne sais pas. Un temps de temps et la moitié d'un temps. Ensuite, le diable va rassembler toutes les nations du monde. C'est la l'avant-dernière, j'ai bien dit l'avant-dernière grande bataille. Et ils vont tous descendre dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire dans la vallée du jugement. Et Israël va se diriger vers le mont des Oliviers, poursuivi par ces nations, comme autrefois ils étaient poursuivis par Pharaon. Mais nous revenons avec Jésus-Christ. Jésus-Christ va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, qui va s'ouvrir. Et Israël va passer dans la vallée de l'Éternel. Ensuite, comme il est écrit dans ce livre, il dira: j'ai combattu moi seul. Il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux, à 300 km à la ronde. Le jour où on vous dira: il faut exterminer Israël, allons les tuer,
ce jour-là, n'y allez pas, vous ne reviendrez pas, vous mourrez. Et tous ceux qui seront partis là-bas mourront. Parce qu'au moment où Jésus a écrasé ces nations, il établit ce que les siècles ont appelé le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans de paix. Est-ce que ça veut dire que, quelque part, il n'y a pas des gens qui veulent encore faire du mal? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la puissance et la présence du Seigneur est tellement forte que le mal n'a aucun pouvoir pour agir. Et que donc il ne peut pas agir. Pendant ces 1000 ans, nous régnerons, nous chrétiens, avec Jésus-Christ. Et puis les 1000 ans se termineront. C'est alors que les nations, c'est bien vous qui ne voulez pas que les églises soient transportées à Jérusalem et égorgées. Après les 1000 ans de paix, les nations de Gog et de Magog se lèveront, et que vous le vouliez ou non, ils investiront le camp des saints. Ça veut dire qu'ils rentreront dans le camp des saints. Ça veut dire qu'ils feront la guerre. Quand tu investis quelque chose, ça veut dire que tu y rentres. Ou que tu y mets quelque chose. C'est alors qu'apparaîtra Dieu lui-même sur son trône blanc. Il descendra du ciel. C'est alors qu'il va se passer une chose que l'on peut à peine décrire. Parce que les morts qui sont morts sans Jésus-Christ, la Bible nous dit que la mort rendra ses morts, la mer rendra ses morts, et tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, c'est la seconde résurrection, seront jetés dans l'étang ardent de feu. Le feu a toujours été, je vais dire, une puissance que Dieu utilise contre le péché. Naab et Abihu ont été consumés parce qu'ils ont apporté un feu étranger par le feu. Ils seront jetés dans l'étang ardent de feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges et pour le faux prophète. Maintenant, une autre chose se passe. Ce que nous connaissons comme ciel est roulé comme un livre, comme un manteau. La terre qui a été corrompue par les hommes s'enfuit, elle n'est plus trouvée. Et voilà que tous ceux qui appartiennent à Dieu sont attirés sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux que Dieu a préparés avant la fondation du monde. Rappelez-vous ce que disait Jésus: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Et la sainte Jérusalem, la véritable Jérusalem, ce qui s'est paré comme une épouse pour son époux, descend avec le tabernacle, car le véritable tabernacle, c'est Jésus. Il descend s'installer sur cette nouvelle terre. Et là, le livre nous dit que sur cette terre, il n'y a plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur, parce que les premières choses ont disparu. Les hommes sont comme des anges dans le ciel. Et puis, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de soleil ni de lune. C'est Jésus-Christ qui est le flambeau de la cité. Cette cité nous est décrite dans ce livre. Elle a des caractéristiques qui sont inimaginables, tant en richesse, en gloire, qu'en stature.
c'est la véritable cité de Dieu. C'est le véritable tabernacle de Dieu. C'est cet endroit. Et pour cela, il faut bien comprendre une chose. C'est que Dieu avait créé l'homme à son image. Cette image, il l'a perdue. Puisqu'il s'est détourné de Dieu. Et Dieu a été fâché avec l'homme. Dieu a séparé l'homme. Il a même mis des gardes pour qu'il ne prenne plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de vie, et qu'il ne vive éternellement. Les siècles ont passé et Dieu a préparé un plan pour nous donner une nouvelle chance. Ce plan, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli sur la croix du Calvaire, en payant la punition que méritaient nos péchés et nos transgressions. Si aujourd'hui nous l'acceptons, nous rentrons dans son plan. Nous entrons dans ce plan qui nous prépare une place dans le ciel, qui nous donne l'Esprit de Dieu pour marcher sur les serpents et sur les scorpions, qui nous donne de devenir des soldats de l'armée de Dieu pour lutter contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Si nous refusons, nous entrons dans le plan du diable. Nous nous préparons à descendre toujours plus bas dans la déchéance, jusqu'à ce que les hommes se mangent les uns les autres, jusqu'à ce qu'ils se détruisent les uns les autres, jusqu'à ce qu'ils veulent s'élever au-dessus de Dieu et se faire appeler Dieu, et terminent dans les temps de feu qui ne s'éteint jamais. Ce que la Bible appelle la deuxième mort, c'est-à-dire la séparation définitive entre Dieu et l'homme, terminée. C'est un peu, vous savez, imaginez que vous faites partie d'une famille qui est très riche, qui est très aisée, où vous êtes très heureux et tout, et puis un jour, vous faites une bêtise au point que le patriarche de la famille vous dise dehors. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de notre famille. Débrouille-toi. La seconde mort, c'est être séparé d'avec Dieu, c'est ne plus avoir de vie, c'est être dans les lamentations, dans les regrets, dans les pleurs, dans cette flamme cruelle qui tourmente éternellement. Maintenant, ce livre a deux visages, c'est comme l'effet de l'esprit. Il y a un côté qui donne la vie pour ceux qui acceptent et un côté qui donne la mort pour ceux qui refusent. De même, ce livre de l'Apocalypse est un livre de promesses pour les enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu est avec toi, ça veut dire que Dieu marche avec toi, ça veut dire que le Seigneur prépare des choses pour toi. Et puis il y a l'autre côté, celui qui avertit ceux qui n'ont pas voulu de Dieu, ceux qui les attendent. Le choix ne m'appartient pas, j'ai déjà pris le mien. Le choix t'appartient et la balle est dans ton camp. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Et la révélation de tes paroles est claire. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce livre de révélation. Car s'il est un livre de catastrophe pour certains, il est un livre de promesses que tu nous as faites, Seigneur. Tu es tous les jours avec nous, et ton ange campe autour de nous. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Toi qui as reçu du Père l'Esprit Saint qui nous l'a donné. Toi, Seigneur, qui marche avec nous chaque jour. Toi, Seigneur, qui nous bénis jour après jour. Toi qui es notre avocat auprès du Père. Toi qui prends soin de nous, au-delà de tout ce que nous imaginons, au-delà de tout ce que nous pensons. Un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et ce jour-là, la révélation de ton amour, de ta patience, de ta bonté, de ta miséricorde nous sera révélée. Nous serons les plus heureux qui soient, parce que nous t'appartiendrons pour les temps et pour l'éternité.
Il n'y aura plus jamais de mort, il n'y aura plus jamais de vieillesse, il n'y aura plus jamais de souffrance. Nous serons tous les jours avec toi. Que ta volonté soit faite, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, mon Dieu, mon roi, pour la parole. Merci aussi, Père Seigneur, de nous avoir fait, Seigneur, qui révèle des choses, Père Seigneur. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Seigneur, pour cette parole, Père Seigneur, qui va nous là, Père Seigneur. Nous te sanctifions, Père Seigneur, et bénis encore, fortifie celui qui dit la parole est sorti. L'instrument que tu as utilisé aujourd'hui. Et sanctifiant le Père de tous nos cœurs. Et on te dit merci de tous nos cœurs. Avoir sa famille, notre chaîne de vie. C'est pour cela que nous te repartons devant nous en joie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé avec toi, Seigneur, pour ta parole bénie d'aujourd'hui. Parole qui nous relate, Seigneur, le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Merci, Seigneur, car tu as donné les révélations à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin qu'il les montre à tous les serviteurs, afin qu'ils sachent que les temps difficiles sont là et tout ce qui va arriver, Seigneur. Agis dans tous les cœurs de ces serviteurs, combien sont loin de toi, combien agissent selon leur bon vouloir, mais ta parole est vraie. Elle est efficace, elle est vie et lumière. Et nous croyons en toi, oh mon Dieu. Nous croyons que ton Fils bien-aimé est venu sur cette terre, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Et nous voulons croire en cette parole, cette foi que tu nous as laissée, oh mon Dieu. Et nous voulons mettre en pratique et accepter ta parole entièrement, comme tu le désires, oh mon Dieu. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et apprends-nous à rester sur le bon chemin, la bonne voie, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous puissions être agréés par toi, et que ton Saint-Esprit vienne brûler en nous tout ce qui n'est pas ta gloire, et qui nous dirige dans toute la vérité. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras, car tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Tu veux que tes serviteurs agissent comme tu le désires, oh mon Dieu, avec foi, sincérité, intégrité, et qui prêchent avec autorité et amour toute ta parole, Seigneur, sans rien ajouter, sans rien retrancher, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour immense. Merci, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui nous avertis et qui nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ouvre nos oreilles, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre bouche, afin de mettre en pratique ta parole qui est vraie. Gloire que nos puissances soient rendues dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le numéro 98. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire.
Quand vous lisez, si tu ne te repens pas, j'ôterai le chandelier du milieu de toi. Il faut savoir que les deux chandeliers, c'est les deux témoins, c'est-à-dire l'Église de Dieu. Cet avertissement veut dire que si tu ne te repens pas, tous ceux qui appartiennent vraiment à Dieu seront retirés de toi et il ne restera que des infâmes. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.